Ici, à Latte, près de Montpellier, retrouvons Boris Gérard qui va nous partager la façon dont il parle de signature Chris à ses clients. Bonjour Boris, merci de nous accueillir. Bonjour Alice. Alors, comment parlez-vous de signature Chris à vos clients ? C'est très simple Alice, je vous propose de regarder cette courte illustration pour voir en réalité ce que ça peut donner. Bonjour monsieur. Bonjour madame, bienvenue chez Chris. Merci, j'ai vu une publicité à la télévision sur Signature Chris. Est-ce que vous pouvez m'en parler ? Bien sûr, Signature Chris, ce sont de nouveaux verres en exclusivité chez Chris, fabriqués en France. Ce sont des verres qui sont inédits et qui sont pour vous satisfaire au mieux sur vos besoins visuels. Et comment ça se passe ? C'est simple, c'est un parcours unique et inédit pendant lequel nous allons tester vos capacités visuelles, vérifier votre correction, vous proposer, si vous le souhaitez, même une application exclusive sur le visagisme et ensuite prendre des mesures numériques qui vont nous permettre de fabriquer le verre le mieux adapté à votre vision. Super. Ça vous intéresse ? Oui. Suivez-moi, je vous en prie. J'imagine que tous les clients n'entrent pas dans le magasin en vous disant qu'ils ont vu la pub à la télé. À quel moment parlez-vous de signature Chris ? En effet, vous avez raison, tous n'ont encore pas vu la publicité. Toutefois, tous nos clients sont invités par le pivot à venir s'installer en table de vente et à ce moment-là, l'opticien va proposer de façon spontanée de suivre le parcours Chris. Et comment faites-vous quand vous avez un client réseau de soins ? C'est très simple, les clients réseau de soins finalement sont comme tous les autres clients accueillis de la même façon et on va leur faire le parcours signature Chris de la même manière. Avez-vous vu votre ophtalmologiste, madame ? Oui, j'ai une ordonnance. Ah, parfait. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez également une complémentaire santé ? Oui, tout à fait. Et une carte vitale. Très bien, merci beaucoup. Hop. Je vois que vous êtes affilié à la mutuelle Carte Blanche et nous sommes opticiens partenaires de votre mutuelle, ce qui va me permettre de vous proposer les verres personnalisés au meilleur prix en partenariat avec votre complémentaire santé. Des verres Signature Chris. Ce ne seront pas les verres signature Chris, ces verres seront les verres qui répondront aux besoins. D'ailleurs, nous allons suivre le même parcours avec l'application Visagisme. Nous allons également parler de vos activités, vos besoins, pour pouvoir avoir le verre le mieux adapté, qui correspondra à vos besoins visuels, mais en partenariat avec votre mutuelle. En soit, avoir finalement le verre avec le meilleur rapport qualité-prix. D'accord, super. Ça vous convient ainsi ? Oui. Super. Finalement, même expérience pour tous les clients. Exactement. Dites-nous ce qui plaît le plus à vos clients dans Signature Chris. Finalement, ce qui plaît le plus à nos clients, c'est de parler d'eux concernant leurs besoins, mais surtout concernant leurs loisirs, leurs activités sportives. Souvent, ils sont très contents de nous donner ces informations pour pouvoir évidemment discuter avec eux et faire le meilleur choix pour leur paire de lunettes. Et au niveau de vos collaborateurs, comment ils ont reçu ce nouveau parcours ? Alors nous avons formé tous nos collaborateurs lors de plusieurs réunions par équipe et passé les quelques appréhensions du départ, évidemment, ils ont tous acquiescé ce nouveau parcours et aujourd'hui, ils réalisent sans faute le parcours avec l'ensemble des enjeux de Signature Chris pour tous nos clients. Merci Boris pour ce partage de bons conseils sur la manière de présenter Signature Chris. Merci Alice et à bientôt. Notre deuxième rendez-vous est avec Emmanuelle Vigne à Reims. Elle va nous partager ses bonnes pratiques sur comment challenger l'ordonnance de l'OFTA quand cela est nécessaire. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Alice. Merci de nous accueillir. Merci à vous de votre visite. Nous voulions voir ce qui se passe quand vous identifiez que l'ordonnance d'un ophtalmologiste est à challenger et qu'il faut faire un contrôle visuel. Alors tout d'abord, nous allons expliquer à notre client ce que nous faisons, puis nous préviendrons le prescripteur. Je vous propose de voir ça au travers d'une reconstitution avec un de nos clients. Alors, on va donc regarder la différence de correction entre vos anciennes lunettes et puis la nouvelle prescription de Dr Charpentier. Notre logiciel nous permet de définir les gènes que vous êtes supposé ressentir. Qu'est-ce qui vous dérange aujourd'hui avec vos anciennes lunettes ? J'ai du mal à lire de près. Il faut D'accord. que je regarde en bas de la lunette pour pouvoir lire. D'accord. Alors, Dr Charpentier, lui, a plutôt changé la vision de loin. Ah, d'accord. Ce qui fait que si vous avez une gêne sur la vision de près, on a plutôt intérêt à refaire le point sur la correction, c'est-à-dire que nous, on va vous repasser les verres sur lunettes d'essai et on va vérifier si effectivement vous avez une vision confortable. On peut faire les lunettes. Si on a un doute,
nous préviendra Dr Charpentier. Il nous dira « Je suis d'accord avec le changement, vous pouvez établir les lunettes » ou alors « Non, je préfère revoir Madame Saquet ». À ce moment-là, c'est lui qui vous recontactera pour faire un contrôle. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, d'accord. On y va? D'accord. Merci pour cette démonstration. Vous prévenez systématiquement les ophtalmologistes quand il y a un changement de correction ou uniquement quand il s'agit d'un primo-porteur où leur accord est obligatoire? Ici, nous prévenons systématiquement les ophtalmologistes. Je fais le tour des prescripteurs de la région tous les ans et j'en discute avec eux. Ils me donnent leur mode de communication et le fonctionnement qu'ils souhaitent. Et je le respecte. Certains ophtalmologistes me demandent de les prévenir avant de faire un changement. D'autres me demandent de prévenir que je fais un changement, donc cela peut être fait a posteriori. Et enfin, certains me demandent d'attendre leur accord systématiquement. Quand les ophtalmologistes ne sont pas de la région, soit je me rapproche de l'opticien Chris le plus proche pour lui demander comment il fonctionne habituellement, soit tout simplement j'appelle l'ophtalmologiste et nous discutons de la possibilité de changement ou pas. Et d'un point de vue du consommateur, le fait de vérifier que la nouvelle correction correspond bien à ces gènes, comment c'est perçu par vos clients? Nos clients perçoivent cela comme un vrai professionnalisme. Ils sont rassurés quant à leur confort visuel, ils viennent avec une problématique de vision et ils sont persuadés que quand ils repartiront, ils verront comme ils le souhaitent. C'est également une vraie arme de différenciation face à nos concurrents, puisque très peu d'opticiens finalement prennent le temps de comparer l'ancienne correction avec la nouvelle pour pouvoir faire toute cette étude auprès des clients. Et d'un point de vue des équipes, comment elles ont intégré cette nouvelle étape du parcours d'achat qui permet de s'assurer que l'évolution de correction correspond bien aux gènes ressentis? C'est quelque chose qui a été très bien perçu puisque nous faisions déjà. Moi, je demande à mes équipes de systématiquement relever les anciennes corrections pour pouvoir les comparer. Mais le fait de pouvoir partager l'écran avec notre client et de lui montrer ce que nous faisons donne beaucoup de sens et rassure également énormément les équipes. Dernière question, est-ce qu'il y a une autre étape du parcours d'achat qui vous permet d'identifier s'il y a un potentiel problème de correction? Oui, au moment de la réaction au flou, nous allons passer un verre de moins 0,50 devant les deux yeux de notre client, par-dessus sa vision de loin. Et si son acuité s'améliore, alors c'est que nous avons un problème de correction sur la prescription. C'est beaucoup plus facile pour nous à ce moment-là de l'expliquer à notre client. Et cela permet également aux personnes de l'équipe qui sont moins à l'aise avec la comparaison des prescriptions de pouvoir mieux l'expliquer. Emmanuel, je vous remercie pour ce partage de bonnes pratiques. Avec grand plaisir, merci à vous. Pour cette dernière question, je suis à Langon, près de Bordeaux, pour rencontrer Frédéric Uria. Il va nous donner ses astuces pour présenter le visagisme. Bonjour Frédéric. Bonjour Alice. Merci de nous accueillir pour nous en dire plus sur la manière dont vous parlez du visagisme à vos clients. Quels sont vos secrets? Plutôt qu'un grand discours, si vous voulez bien, je peux vous proposer de faire une reconstitution avec un client pour vous montrer comment je lui présente l'application visagisme. Il faut bien qu'il comprenne que ces critères techniques sont au service de son confort visuel. Donc jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé des verres. Et bien maintenant, nous allons nous intéresser justement aux montures. Donc qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi vos montures à l'heure actuelle? Écoutez, j'avais eu un coup de cœur, elles étaient un petit peu originales tout en étant chic, donc elles m'avaient plu tout de suite. D'accord, et donc les prochaines? Est-ce que vous avez une idée un petit peu de ce que vous voudriez? Écoutez, j'adore les lunettes, j'en ai plein, donc pour cette fois, j'aimerais peut-être des lunettes avec un peu de couleur. D'accord, et au niveau des formes, vous avez une idée un petit peu? Non, rien de précis. Rien de précis. Alors chez Chris, nous avons mis au point l'application Visagisme. Cette application va nous permettre de mieux vous expliquer en fait quels sont les critères techniques à respecter pour le choix d'une monture. Certes, l'aspect esthétique est très important pour vous, mais de notre côté, on a tout un tas de petits critères à respecter justement pour que vous soyez le mieux avec votre équipement. D'accord? Donc l'application va faire une topographie de votre visage et nous indiquer quels sont ces fameux critères à respecter. Donc si vous voulez, on peut essayer. D'accord, ouais, très bien. Allez, suivez-moi. Merci beaucoup Frédéric. Et au niveau de vos clients, comment est accueillie l'application Visagisme? Très bien, il l'accueille très très bien. On a essayé de trouver un profil type de personnes intéressées par cette application. Bien, on n'a pas réussi tout simplement parce que les profils sont vraiment différents. Des fois, ça va être des personnes plus âgées, plus jeunes, hommes, femmes, où il n'y a aucune règle par rapport à ça. Donc maintenant, on le systématise tout simplement. Les gens l'acceptent très bien et sont ravis d'utiliser cette application-là. Et ils comprennent du coup que choisir une monture, c'est pas juste une histoire de style. Et au niveau des collaborateurs, comment ont-ils reçu l'application Visagisme? Par rapport aux collaborateurs, ils vivent ça comme un nouveau challenge en fait, tout simplement. Des outils numériques sont à notre disposition pour parler des verres,
ça a été très développé par le groupement jusqu'à maintenant, et bien, c'est tout simplement maintenant un outil numérique qui nous permet de développer le choix monture. Voilà, et bien faire comprendre, toujours pareil, aux clients que ce critère technique est très important. Et ça permet également un gain de temps. En cette période un petit peu particulière, ça évite de se perdre dans un choix monture infini. Et justement, compte tenu du contexte sanitaire, comment gérez-vous le port du masque avec l'application Visagisme? Et le port du masque, bon, on respecte de toute façon au mieux les nouvelles contraintes sanitaires. Et le port du masque, ben, on leur demande tout simplement de retirer quelques instants le temps d'utiliser l'application. De toute façon, nous n'avons pas le choix par rapport à ça. Aucun client ne va choisir des montures masquées de toute façon. Donc, ça n'a pas de sens de rester bloqué par le masque quand on utilise l'application. Merci Frédéric pour ce partage de bons conseils. Avec plaisir, Alice.